pour ça que Sayyidina Sidi Ahmed Baba avait un amour fou pour les hommes de Badr. D'ailleurs, il y a une qasida sur les hommes de Badr. Donc, Sidi Cheikh Ahmed Baba, quand il a vu ces hommes, et il connaît leur place auprès de Rasulullah, et leur place auprès d'Allah. Et Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam, un jour, il a dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il s'est manifesté aux hommes de Badr, et il leur a dit, faites tout ce que vous voulez, Allah vous a tout pardonné. C'est quoi ces hommes? L'islam est faible. L'islam est sous la menace des ennemis. Et ces hommes étaient à côté de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et Sidi Cheikh Ahmed Bamba, quand il a vu ces hommes, il a eu une envie. Il a eu une envie, Sidi Cheikh Ahmed Bamba. Il a dit, pourquoi je ne peux pas être avec ces hommes? Être avec ces hommes? Tu sais ce que tu dis, Cheikh Ahmed Bamba? Tu es conscient de ce que tu demandes? Et là, pour les chouyours, on dit que c'est une faute de demander dans le cheminement. Quand on chemine, on adore Allah, on fait le dhikr d'Allah et on ne demande rien à Allah. On est ses esclaves. Il nous a ordonné des choses, on les exécute. On ne demande pas de contrepartie à Allah. On est tous redevables envers Allah. Donc si tu l'adores, si tu chemines, si tu fais le dhikr, c'est pas pour avoir une contrepartie, mais c'est pour te soumettre à lui. Tu es son esclave. Et l'esclave ne demande jamais de contrepartie à son maître. Donc Sidi Cheikh Ahmed Bamba, il a commis cette faute. C'est pas une faute. Quand ça vient d'un homme comme Sidi Cheikh Ahmed Bamba, c'est pas une faute. Comme Sidi Cheikh Ahmed Bamba, c'est pas une faute. Parce que quand on demande, surtout dans ces stations-là, il faut être prêt à payer le prix. Donc quand il a eu cette demande, Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit, oh Ahmed, oh, il y a un grand prix à payer pour ça. Et Sidi Cheikh Ahmed lui a dit, je suis prêt à payer. Et là, quand on dit prêt à payer, c'est pas payer de l'argent bien, c'est donner sa vie. Il n'y a pas plus précieux pour un homme que sa vie. Il n'y a pas moins cher que la vie à offrir à Allah pour être auprès de lui. Donc Sidi Cheikh Ahmed Bamba, il a dit, je suis prêt à payer le prix. Il a dit, alors prépare-toi à l'épreuve. Il a dit, je suis prêt. Et quelle épreuve? Quelle épreuve? Quand on demande cher, on doit payer cher. Sidi Cheikh Ahmed Bamba, il a fait cette demande, mais c'est un homme, il est capable de payer le prix, quel que soit le prix. La mort, la mort. La souffrance, la souffrance. La déportation, la déportation. La séparation, la séparation. Tout. Je veux être un homme de Badr. Des hommes de Badr. Mais il est un peu fou, Sidi Cheikh Ahmed Bamba. Il veut être un homme des hommes de Badr. Et pour moi, c'est personnel, ça ne regarde que moi. Wallahi, il fait partie des hommes de Badr. Donc, Sidi Cheikh Ahmed Bamba, il s'est préparé à payer le prix. Et la persécution commence. Le colonisateur était là, l'ennemi. Et l'ennemi, il était là pour exécuter le plan d'Allah. Ce n'est pas l'ennemi, le colonisateur qui a fait ça. C'est qui l'a mis à l'épreuve? Allah. Et Sidi Cheikh Ahmed Bamba, il était conscient de ça. Parce qu'il ne voyait pas que l'ennemi, le colonisateur, mais il voyait la main d'Allah qui était derrière cette épreuve parce qu'il devait payer pour être parmi les hommes de Badr. C'est pour ça que quand la persécution commençait,
et que Sidi Cheikh Ahmed Baba, c'est un homme sage, comme tous les walis d'Allah. Ne croyez pas que Sidi Cheikh Ahmed Baba est un wali exceptionnel. Tous les walis sont exceptionnels. Chacun a une touche, a une odeur. Comme dit Sidi Cheikh Ahmed, Sidi Moulay Abdelaziz Dabbar, il dit les awliya Allah, les walis d'Allah sont comme les fleurs dans un jardin. Quand tu rentres, il y a une multitude de couleurs, une multitude d'odeurs, et chaque fleur est plus belle que l'autre. On ne peut pas faire de préférence. Et Sidi Cheikh Ahmed Baba était une fleur parmi ces fleurs avec un goût à lui. Et il y avait toujours cette touche africaine qui était là, qu'on sent et qu'on entend bien dans ses qasaïd. Radiyallahu anhu. Donc le plan d'Allah commençait, et la persécution commençait, et l'épreuve commençait. Alors il y a des rapprochés de Cheikh. Tu disais au Cheikh, tu sais ce que tu vas en dire maintenant? Ils veulent te déporter en Afrique, dans la forêt, dans le seul but de te tuer. Parce que la déportation n'était pas le but. L'objectif, c'était de le tuer. Mais ils ne voulaient pas l'exécuter sur la place publique. Ils ont dit, on va le mettre dans un endroit hors de tout moyen de survie et il va mourir. Et on s'en débarrassera. Et on dira qu'il est mort de mort naturelle. Et il y a quelqu'un qui a insisté sur Sidi Cheikh Ahmed Baba. Il a dit, Cheikh, je connais quelqu'un qui peut intervenir pour toi, qui peut intercéder pour toi, qui connaît le pouvoir, qui connaît le colonisateur. Écris-lui une lettre. Et Sidi Cheikh Ahmed Baba lui dit, je ne l'écris pas. Je ne demande rien. Parce que lui, il voit là. Mais sous l'insistance de ce frère, Sidi Cheikh Ahmed Baba, un jour, il a pris le stylo et il voulait écrire. Il dit qu'il a touché le stylo, il a entendu une voix. Oh Ahmadou, tu veux te plaindre d'Allah auprès de sa création? Alors il a jeté le crayon. Et il a continué sa souffrance parce qu'il demandait cher. Mes chers frères et sœurs, pourquoi je vous parle de tout ça pour Sidi Cheikh Ahmed Bamba? Parce que vous êtes des amoureux de Sidi Cheikh Ahmed Bamba. Et Sidi Cheikh Ahmed Bamba, est-ce qu'il vous voit? Il vous voit. Et il vous connaît, chacun par son nom. Et plus que ça, il est là. Je peux pas. Je peux pas dire des choses sans avoir la certitude. Je peux pas. J'ai pas le droit. Je suis en train de parler de Sidi Ahmed Bamba. Je ne peux pas dire de lui quelque chose parce qu'il, s'il ne m'avait pas permis, je ne serais pas jamais assis ici. Vous devez en être sûr. Et les walis d'Allah ont ce qu'on appelle at-tasrif. Qu'est-ce que ça veut dire tasrif? C'est les walis. Allah subhanahu wa ta'ala leur donne des pouvoirs. Et ils peuvent gérer des affaires sur la terre. Même après leur décès. Les grands hommes, ils sont comme ça. Et vous êtes des amoureux. Et ils n'auraient jamais laissé un imposteur se mettre devant vous. On ne peut pas rentrer sans son passeport.